Eh bien salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de la alt season, mes positions sur les alts, parce que oui, j'ai vendu 50% de mes BTC pour acheter des alts. Oui. Et je vais vous expliquer quelle alt et pourquoi. Je vais faire une petite analyse technique justement des alts face au BTC qui me semblait intéressant. Si dans cette vidéo, il y a des tokens, il y a des alts face au BTC que je n'ai pas analysé, que vous trouvez plutôt intéressant, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et c'est parti, on va commencer tout de suite par parler de la Bitcoin dominance avant de commencer pour un peu avoir la base. Pourquoi je pense qu'on va avoir une énorme alt season. Donc tout d'abord, on a la Bitcoin dominance qui vient de finir sa dernière impulsion depuis son bottom qu'on a depuis 2023. Ça y est, on était sur la dernière jambe haussière. Et là, on est parti, on a confirmé la alt season là depuis mercredi, 2h du matin. Et c'est pareil, sur la dernière vidéo que j'avais fait, je vous avais dit que voilà, il y avait une possibilité que les alts confirment justement ce retournement de tendance baissier. C'est-à-dire que depuis 2022, on était dans une énorme tendance baissière en 3 vagues, vraiment bien rebondi dans cette zone-là et je me suis dit, c'est peut-être un bottom. Si jamais on a bottom, il faut retourner la tendance et pour retourner cette tendance, il fallait faire un nouveau plus haut par rapport à notre ancien plus haut, donc qui était juste là. Donc j'avais dit que voilà, si on faisait un break ici, donc voilà, si on breakait cette résistance, ça allait confirmer la alt season. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un break. Ici, on a eu une mèche. Et là, on a eu un break vraiment puissant, une confirmation le dimanche 13 juillet, donc il y a quelques jours. Et donc depuis là, les alts run dans tous les sens. Et donc je me suis dit, ok, c'est le moment de convertir les BTC parce que peut-être qu'il y en a qui le savent, mais j'étais à peu près exposé à 60-70% de BTC. J'avais pas, c'est quand même pas mal d'alt, 20-30%, mais j'en avais pas énormément. Et du coup, je me suis dit, bon, là, ça y est, on va aller convertir les BTC en alt. Et donc j'ai fait une petite sélection d'altcoins, les gars. Et donc on va aller en parler. J'ai sélectionné 6 alts. Il y en a qui sont confirmés à 100% et je suis déjà dedans. Il y en a qui sont intéressants, mais qui n'ont pas confirmé ce pattern haussier et j'attends une confirmation parce que là on parle quand même de BTC, j'ai pas envie de perdre des BTC, donc pour moi il faut que le risk management soit pixel. Donc commençons par le premier token, le CRV face au BTC. Et là vous dites quoi, t'as acheté du CRV face à BTC? Oui, totalement les gars, on a eu confirmation du retournement de tendance juste ici avec cet énorme pump et derrière on fait franchement un très joli retournement. Les zones à surveiller, ça va être les 0,6-0,7. Si jamais on se fait rejeter dans cette zone-là, je vais sûrement SL, je vais sûrement prendre des profits parce que ça confirme un rejet et peut-être je re-rentrer plus tard, mais je ne prends pas de risque. Sinon, la target théorique minimum à venir chercher, ça va être soit les 1 ou soit les 1.23 et donc ça nous fait un RR quasiment de 5. Donc c'est super intéressant. Et donc tout simplement, en fait, vu qu'on est en tendance haussière là en très court terme, en daily, je vois une impulsion du coup, en 3 vagues. On pourrait faire un pattern dans ce genre-là. Si jamais on bute sur les 1 de Fibo, c'est très bullish et je garderai également les BTC et donc il faudra faire un update. Et pour l'instant, on n'y est pas. Si jamais on s'arrête sur les 0,6-0,7, ça va être très bearish et bien évidemment, je prendrai mon SL. Token suivant, ETH. ETH, c'est un peu spécial parce qu'il est extrêmement bearish. Les vagues sont très très propres. Mais malheureusement, le RR était pas très intéressant, mais le risque était plutôt ok parce qu'il y a de fortes chances qu'on continue le pump sur ETH face à BTC, mais le RR est beaucoup moins intéressant. Donc je n'ai pas pris ce trade, mais en tout cas il me semblait plutôt judicieux de montrer les targets. Donc moi je vois toujours un ETH explosé face au BTC, après à voir jusqu'à où il pump, mais en tout cas pour l'instant sur cette première vague c'est vraiment très très bullish. Il faudrait décompter en 1h, 4h, etc. Mais je pense que je réserve cette analyse pour le live sur Twitch tout à l'heure. Dans quelques minutes je live sur Twitch, donc je pense que je vais préparer ça pendant le live. Ensuite, on a FED face au BTC. Franchement, le RR est très très intéressant. Donc là, on voit pas grand chose parce que j'ai commencé à décompter à l'intérieur de ces vagues-là. Ce que je n'ai pas fait sur ETH. Mais donc, en regardant en plus long terme, ça va être au minimum les 0,7. Pareil que sur CRV. Il ne faut pas qu'on bute sur ces 0,7, 0,6. C'est la zone de rejet. C'est la zone qu'on ne veut pas voir. C'est la zone où on ne veut pas voir BTC s'arrêter. Sinon, on pourrait aller plus bas. Donc moi, personnellement, si on s'arrête sur les 0,6, 0,7 de façon franche, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a bien les 5 vagues, moi, personnellement, je vais prendre mon petit SL, mes petits profits. C'est déjà quasiment à 30% de BTC en plus. Donc, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, les RR sont fous, les gars. Dans tous les cas, avec un bon risque management, on ne peut que gagner. Il faut juste savoir bien sortir, bien replacer ses stop-loss. Et c'est que du positif. Le Sonic face à BTC, je trouvais ça plutôt intéressant, mais il y a quelques jours, on n'avait pas encore confirmé ce pattern haussier. C'est-à-dire que, on a un retournement de tendance, mais c'est plutôt timide. Je veux dire, quand on regarde le pattern en entier, ça fait que down. Franchement, ça me fait un peu peur, donc j'attends une confirmation au 100% pour peut-être rentrer sur le Sonic. Mais voilà,
c'est peut-être un peu trop dégène, mais je voulais quand même faire la petite review sur le Sonic parce qu'on est quand même dans une bonne zone pour peut-être profiter d'un pump. Donc voilà, je voulais voir son évolution. Franchement, moi je vous partage les setups que j'ai regardé de très près. Mais le Sonic, voilà, à surveiller, mais j'en ai pas acheté. J'en ai pas acheté de Sonic, ça 100%. Ensuite, le SUI, j'en ai acheté. Et à chaque fois, vous pouvez voir mes targets. Hein. Dès que vous voyez un Fibo comme ça veut dire que je suis rentré dedans. Et donc, on a SUI face au BTC. Pareil, hein, le SUI qui est très bullish. Hein, on a fait une énorme première impulsion et on a réagi sur des bonnes zones, sur des bons supports. Et je pense que ça confirme notre retracement de 2. Et là, normalement, on s'apprête à faire une impulsion de 3 qui va au minimum toucher les 1, les 1.23. Voilà. À chaque fois, c'est les targets minimum, il faut pas grid. Et donc voilà, ça nous fait une target dans cette zone-là. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. C'est plus qu'un x2 cette fois-ci, au minimum. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc je regarde de très très près, SUI face au BTC, même avec le hack. Bah forcément, le hack, ça a fait descendre fortement le SUI, mais il reste quand même très bullish face au BTC. Et la dernière crypto, c'est TAO face au BTC. TAO face à BTC, pareil, hein, vous voyez, beaucoup d'alts ont le même scénario. Alors beaucoup d'alts, non. Mais moi, personnellement, je vais prendre que les alts avec des patterns haussiers, c'est-à-dire avec des vagues, on voit les sous-vagues, on voit bien les sous-vagues hein, sur TAO, 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite là, on voit bien le retracement de 2 pour ensuite faire la 3. Et donc pareil, il y a un RR de 3 à jouer actuellement, donc c'est plutôt intéressant également. Donc voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, et si vous avez d'autres alts face à BTC intéressants encore une fois, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous voulez rejoindre mes réseaux, bah, n'hésitez pas, tout est dans la description. Le Discord si vous voulez suivre les setups en direct, pareil sur Twitch, et merci à tous, passez un beau bull run tout le monde, c'était Marty 4K, ciao tout le monde.